5, 4, 3, 2, 1. Donc, bonjour à tous, merci de m'avoir invité. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de barrière de la langue dans les consultations de médecine. Donc, actuellement, la migration, elle monte en flèche depuis un siècle. Il y a à peu près 1 personne sur 10 en France actuellement. Et il y a un tiers des patients qui déclarent ne pas parler français lorsqu'ils arrivent en France. On sait que la population migrante est à l'origine de grosses inégalités sociales de santé. Et donc, quand elles vont consulter, elles vont être à l'origine d'une barrière de la consultation qui peut rendre difficile la consultation. C'est pourquoi la HAS recommande d'utiliser l'interprétariat professionnel. Donc, qu'est-ce que l'interprétariat professionnel? Ce sont des associations à but non lucratif qui mettent à disposition des permanences téléphoniques 24 heures sur 24 pour avoir un traducteur qui va traduire complètement la consultation médicale et qui est tenu au secret professionnel. Son principal inconvénient va être son coût. Donc moi, ma question de thèse, c'était un petit peu de savoir quel médecin serait prêt à utiliser cet interprétariat. Et puis, pour ça, on a distribué 300 flyers dans 300 cabinets de médecine générale pour leur demander ce qu'ils en pensaient. On a obtenu 89 réponses selon la disposition suivante par arrondissement. Donc les outils utilisés en consultation, c'était le recours à un aide d'approche, demander à un proche de venir traduire. Et puis globalement, avec tous les outils que vous avez sur la colonne de gauche, la satisfaction globale était à 5 sur 10, donc quand même pas très élevé, avec un risque d'erreur médicale qui doublait quand un patient ne parlait pas français selon les médecins généralistes. Ensuite, si on parle un petit peu de si les médecins utiliseraient l'interprétariat s'il était disponible, il y avait 9 médecins qui l'utiliseraient s'il était rendu accessible. C'était plus des femmes, plutôt d'âge jeune, et puis surtout c'était ceux qui l'avaient déjà utilisé au cours de leurs études qui seraient prêts à le réutiliser. Enfin, si on compare un petit peu géographiquement, on voit que les médecins qui l'utilisent le plus dans le 18-19e, c'est aussi là où le niveau de vie médian est le plus faible dans ces arrondissements, et là où il y a le plus de migrants en proportion dans la population. Donc si on doit conclure, actuellement le recours aux proches c'est la technique la plus utilisée. Malgré tout, elle pose des problèmes de confidentialité. Ça peut être aussi un peu difficile de faire traduire sa fille des problèmes gynécologiques ou de psychiatriques. Et ça peut être à l'origine d'un certain inconfort pour le médecin, pour le patient et aussi pour le proche qui va traduire la consultation. Là, sur l'interprétariat, on a quand même l'impression que les médecins sont assez intéressés à avoir cette association pour les aider, et d'autant plus dans les quartiers défavorisés. Ça pourrait augmenter le confort du médecin parce que ceux qui l'utilisent par exemple en Alsace, ils disent que leurs consultations sont à peu près à 9 sur 10 satisfaits de ce qu'ils ont fait, alors que là dans notre étude on est plutôt à 5 sur 10. Financièrement c'est un coût, mais en fait si on calcule les économies qu'on fait en évitant les erreurs médicales ou en évitant de prescrire des examens qui ne seraient pas nécessaires, on a l'impression que ça peut rembourser un petit peu le coût du service en lui-même. Et enfin, une remarque, il y a beaucoup d'évolutions sur l'intelligence artificielle et tout ça. C'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Pour l'instant, cette étude elle a encore lieu d'être. Peut-être que dans 10 ans, on aura un logiciel d'intelligence artificielle qui permettra de s'en sortir. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Et puis, si vous avez des questions, on pourra en parler plus tard.